Il fait très beau aujourd'hui. Il fait chaud. Mais ça, c'est rafraîchissant. Super rafraîchissant. Dans la vie, j'ai compris qu'on aura toujours des ennemis. On aura des amis et des ennemis. Mais il faut savoir identifier ces personnes. Car ils joueront toujours un rôle très important, quoi qu'il en soit. Avez-vous déjà perdu des gens qui autrefois étaient proches? Mais avec le temps, vous êtes devenus de total étrangers. C'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Et malheureusement, l'humain généralement pense que c'est lui qui a raison et c'est l'autre qui a tort. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est même pas ça. Notre sujet d'aujourd'hui, ce n'est même pas qui a raison, qui a tort. Notre sujet, c'est savoir identifier ces gens. Quand vous rencontrez une personne qui semble toujours en compétition avec vous, hein, quoi qu'il en soit ce que vous faites, vous croyez que vous êtes potes, vous êtes amis. Mais tout ce que tu essaies de faire, il essaie de faire comme toi. Si pas comme toi, il essaie de faire juste un peu mieux que toi. Très mauvais signe. Tu achètes une voiture à 7 000 $, il fait un effort pour acheter une voiture juste à 8 000 $. Et il en parle. Très mauvais signe. Tu trouves finalement une maison à 4 chambres. Il fournit un effort pour trouver une maison à 4 chambres. Pour t'en parler. C'est pas très bien. Moi, je me méfie des gens qui veulent savoir combien tu gagnes. Non, ils veulent savoir combien tu gagnes, combien. Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir combien je gagne? Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis heureux, oui. Ça va, oui. C'est tout ce qui importe. Je suis heureux, je suis en bonne santé, c'est tout ce qui importe. Je gagne combien? Tu veux me rajouter de l'argent? Non. Donc pourquoi tu veux savoir qu'est-ce que je gagne? Il faut faire attention. Vous avez des amis, même les femmes. Vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez proche. Vous pensez proche. Être proche en tout cas. Elle est toujours en train de vous scruter, d'examiner ce que tu as mis. Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, c'est la même montre. Hein? Elle répète cette montre. C'est pas une nouvelle montre, c'est la même montre. Et ce qu'elle met comme bijou, c'est de l'or ou pas? C'est pas des amitiés. Il faut faire très attention. Et ce sont des choses qui vont même dans la famille. Vous verrez des cousines en train de comparer leur mari. Qui a le mari le plus fort? Quand on parle de fort, on parle de fort. Qui a le mari le plus imposant? Il y a des fraternités pourries, au fait. Je vais vous dire la vérité. Il y a des amitiés. Il y a des gens qui sont amis qui deviennent frères. Il y a des frères qui deviennent ennemis. Il y a des amis qui deviennent ennemis. Il y a des ennemis déguisés en amis. Il faut le reconnaître. Cette vie, c'est une expérience très courte. Et il faut se préserver, il faut faire très attention. Il faut s'entourer des gens qu'il faut. Des gens nécessaires qui vont vous aider à progresser, à avancer dans la vie. Tu as une idée que tu développes. Mais avec peu de temps, l'ami à qui tu as parlé, il est parti faire ça. Ce n'est pas ton ami. Un ami vrai te dira, mon cher, tu vois l'idée que tu m'as proposée là. En tout cas, j'ai toutes les opportunités pour l'instant. Mais j'ai de l'argent. Je sais que tu n'as pas d'argent. Est-ce que ça te dérangerait que je le fasse? Ça, c'est un pote. Lui, il voit ce que toi tu comptes faire. Mais il le fait avant toi. C'est pas un pote. Tu veux acheter un terrain quelque part dans un coin. Lui, il va acheter avant toi. Dans l'objectif, pas parce qu'il veut se faire du bien, mais dans l'objectif de te prouver sans le dire que lui, il a fait ça avant toi. Ce n'est pas un ami. Un ami ne parle pas de toi dans ton absence. Un ami ne parle pas de toi en ton absence. Surtout pas dans le négatif. Jamais. Oh, les gens racontaient tout ça. Comment ils peuvent raconter des bêtises devant toi, à mon égard, pendant que toi tu es présent? Qu'est-ce qui les a mis dans le confort? Comment ils ont été assez à l'aise de parler de moi en ta présence? Tu n'es pas mon pote. C'est simple. Toi, on parlerait de ton père devant toi. Pardon, excusez-moi. On parlerait de ton frère devant toi, négativement, pendant que tu regardes. Tu écoutais ce qu'on disait? Non. On parlerait de ton frère négativement en ta présence, pendant que tu restes calme pour dire que tu écoutais ce qu'il disait. Non. Tu dirais, pourquoi vous racontez ça? Qu'est-ce que vous en savez? Il ne faut pas raconter des histoires que vous ne connaissez pas. C'est ça un ami. Mais on rencontre beaucoup de gens dans la vie avec qui on a partagé beaucoup de moments, la jeunesse, l'école, et on pense qu'ils sont amis. Il faut faire très attention. Votre ennemi pourrait être une personne qui vient même vous serrer comme ça. Ah, mon frère, comment ça? Il faut faire très attention à ces personnes. Il vient te serrer là, mon frère. Mais c'est ton ennemi le plus farouche. C'est lui qui, dans ton absence, dit, lui, vraiment, il se prend pour qui? Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. On vit dans un monde pourri. Il y a très peu de personnes bien chez moi. Très peu de personnes. Très peu de personnes. Je peux compter avec cette main. Même les gens qui me sont profitables sur le plan financier, on se rencontre ailleurs pour aller discuter. Parce que c'est mon jardin privé, c'est mon lieu de confort, c'est ma vie, c'est tout ça. Très peu de personnes collaborent avec ma famille. Très peu de personnes connaissent où ils sont, comment ils vivent. Très peu de personnes connaissent ces histoires. Très peu de personnes savent les choses intimes de ma vie. Je n'ai pas des amis en triage, c'est-à-dire on est amis pendant un temps pour voir si on est vraiment... I don't need that. J'en ai pas besoin.
Si tu ne m'apportes pas de l'argent, tu ne m'apportes pas des opportunités, de l'intelligence, je n'ai pas besoin de toi. Je suis désolé. Si tu ne m'apportes pas la gaieté, au moins le rire, le bonheur clair, je n'ai pas ce temps-là. Si je dois réfléchir, est-ce qu'on est vraiment amis ou pas? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me demander est-ce qu'on est vraiment amis ou pas. Ça sert à quoi? Parce qu'un ami, il est là, il est présent. Il te dit, il t'expose. Mon cher, voilà ce qui se passe, voilà ce que je pense. Mon cher, voilà à quoi je pense. C'est ça un ami. Pas oh non, oh désolé, j'avais oublié. C'est pas un ami. Comment un ami peut oublier? Un ami ne peut pas oublier. Toi, tu as oublié de manger? Hein? Tu as oublié? Non. J'avais oublié. Je suis venu devant toi, mais j'ai oublié d'entrer. Je suis passé devant toi, mais j'ai oublié d'entrer. Ah bon? L'amitié ne se force pas. Et aussi, je pense qu'on est arrivé à un point de la vie, il faut admettre, il faut accepter qu'on est différent. On s'est rencontrés dans une classe de l'école, on s'est rencontrés dans un business, on s'est rencontrés dans un lieu. On a traversé un petit moment ensemble. On n'est pas obligé d'être ennemis. C'est ça la différence. Quand on n'est pas amis, ça ne veut pas dire qu'on est ennemis. D'accord? Il y a des amis qui deviennent ennemis, enfin, entre parenthèses. Mais quand on n'est pas amis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est ennemi. On peut ne pas être ami sans nécessairement être ennemi. C'est ça la raison. On peut avoir la considération. En fait, ce qui est plus important ici, c'est quoi? La considération. Quand une personne te considère, il n'y a même pas besoin d'être ton ami. Une personne te considère, il n'a même pas besoin d'être ton ami. Parce que dans cette considération, il sait comment te respecter. Dans cette dite considération, il sait comment t'impliquer, t'inclure, quand c'est nécessaire. Dans cette considération, il sait quand est-ce qu'il faut te parler, t'exposer, hein, partager avec toi. C'est ça la considération. Toutes les personnes auprès de qui je vais, en invitation par exemple d'anniversaire, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement amis. Okay? Ce sont des gens peut-être qui me considèrent. Je te considère, alors je t'invite à l'anniversaire de mon fils. Je te considère, alors je veux que tu fasses partie à l'exposer telle ou telle histoire. C'est de la considération, c'est la chose la plus importante. Ce qu'il faut éviter, c'est quoi? La malice. Les gens qui s'approchent de ta vie pour leurs intérêts personnels. Les gens qui s'approchent de toi pour découvrir ce que tu es, pour s'en servir finalement contre toi. Les gens qui s'approchent de toi pour investiguer, pour savoir ce que tu es vraiment, ce que tu prétends être. Les gens qui s'approchent de toi pour tricher. Comment est-ce qu'il fait, comment il fonctionne pour appliquer dans leur vie. Ce sont des gens très dangereux. Et ils ne sont pas obligés de te pointer un couteau dans le dos pour le dire. Ce sont des gens qui sont prêts à partager des choses qui sont très importantes pour toi auprès des gens qui sont très maléfiques à ton égard. Il ne faut pas trop se poser de questions. Oh, c'est mon ami. Oh, est-ce qu'on est amis? Quand tu te poses des questions comme vous n'êtes pas amis. Moi, pour moi, l'ami de mon ami n'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est mon ami, il n'est pas mon ami. Donc, si je t'ai vu à travers quelqu'un que je connais, attends, tu fais chier. Je t'ai vu. Salut, comment ça va? Si tu me prouves avec le temps, ah, salut, comment tu vas? C'est un plaisir de te revoir. En tout cas, je voudrais qu'on se voie pour discuter tout le bazar. D'accord. On discute, ça coule, ça passe. Génial. On peut peu à peu commencer à construire un truc. Le problème, c'est que beaucoup de gens se trompent en pensant que l'ami de mon ami, c'est mon ami. Ce n'est pas ton ami. Il a certainement vu, entendu parler de toi. Il est curieux de savoir ce que tu es. Est-ce que tu es vraiment ce qu'on prétend? Ce sont les gens les plus méchants. Ah, lui, je l'ai vu d'ailleurs, ce qu'il fait là, ce n'est pas ça. C'est bizarre. Au fait, moi, j'ai rencontré des gens qui racontent des histoires sur moi que moi-même, je ne connais pas. Il y a des gens qui savent où je vis. Oh, il vit là-bas. Mais toi, tu sais que je vis là-bas, tu es sûr? Non. Peut-être que j'y vais seulement pendant un temps pour le business ou... Au fait, il y a des gens qui peuvent décrire ta vie. Je connais sa vie. Son père, ce sont les gens les plus dangereux. Au fait, les amis ne disent même pas ça. Les vrais amis ne disent même pas je sais ce qui se passe dans sa vie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce sont ces gens-là qui sont très dangereux, qui veulent souvent dévoiler les choses qu'ils ne regardent même pas. Encore une fois, gardez votre jardin secret. Le monde n'est pas obligé de comprendre comment vous fonctionnez. En fait, quand on comprend comment tu fonctionnes, on ne te respecte plus. Quand on comprend comment tu fonctionnes, c'est le début du déclin. Quand on comprend comment tu fonctionnes, c'est comme ça qu'on t'empoisonne. Quand on comprend comment tu fonctionnes, c'est comme ça qu'on te fait tomber. Restez improbable. Même parmi les gens dont vous considérez proches, ou qui sont proches à ceux qui sont proches à vous, ils ne sont pas nécessairement proches à vous. Je répète ça. Quelqu'un de proche à quelqu'un de très proche à toi ne peut ne pas être proche à toi. Quelqu'un de très proche à quelqu'un qui était très proche, ça pourrait être un ami. Ça pourrait être ton mari. Ça pourrait même être ta femme. Quelqu'un de très proche à ta femme pourrait être ton ennemi. Sans que ta femme ne le sache. Il faut avoir le discernement pour comprendre que quelqu'un de proche de mon mari ou de proche de ma femme pourrait être mon ennemi. Un cousin de ton mari pourrait être ton ennemi. Une cousine ou très proche de ta femme pourrait être ton ennemi. Attention. Le monde est pourri. En tout cas, voilà. En attendant, on fait quoi? On pleure? Non. On pleure pas.
Bonne journée à vous. Protégez-vous. La vie est courte. Vivez votre vie dans votre coin. Gardez le secret. Vous n'êtes pas obligé de déployer, dire à qui vous êtes marié. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens combien d'enfants vous avez. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens, vous avez combien de maisons. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, on s'en fout. Pas obligé de révéler ce que vous avez comme entreprise, comme argent, comme mouvement financier. Ceux qui savent ça, ceux qui ne savent pas, on s'en fout. Vous n'avez absolument rien à prouver. Quand tu as quelque chose, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ceux qui veulent prouver, souvent, sont ceux-là qui n'ont pas. Toi, tu veux prouver que tu es homme. Quoi, tu vas descendre ton pantalon pour montrer aux gens que tu es un homme. Non. Si on n'accepte pas que tu es un homme, ça fait quoi? Tu vas prouver que tu es une femme, on enlève ta... Non, tu ne feras pas ça. Si on n'accepte pas que tu es une femme, eh ben, tant pis pour eux. God bless.